Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment choisir son pays d'expatriation en 4 étapes simples d'un point de vue personnel et également à travers 2 bonus complémentaires. Toujours en Estonie pour cette vidéo. Nous sommes le mardi 7 décembre, de retour en Estonie pour quelques jours, je redécolle jeudi. On va parler des façons d'étudier un pays en expatriation. Donc, troisième discussion en voiture. On va essayer de sortir sans se planter. C'est pour le début de la vidéo, il faut que ça soit sympa. Donc là, on est au fond du bâtiment où le film Tenet débute, là où ils disent que c'est en Ukraine. Mais en réalité, c'est à Tallinn que c'est tourné. Donc les 4 étapes que nous allons voir, plus les 2 bonus, vont être les suivants. L'étape 1, on va parler de la méthode Diaspora 2.0 pour avoir un retour divers et varié. Ensuite, on va parler de porter une attention particulière aux formateurs monojuridiction. Même s'ils ne sont pas à ignorer, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Également, on va parler de l'importance d'avoir accès à une communauté, à un club, et qu'il ne faut pas hésiter à investir dans des adhésions, dans des communautés. Ça sera très très vite rentabilisé, il faut le reconnaître. Et la 4e et dernière étape, et dans cet ordre-là, ça va être le séjour découverte sur place. Ça veut dire c'est le moment où vous allez aller voir comment c'est sur place. Alors, en Estonie, il fait, c'est marrant que le temps s'y prête bien. Voyons quelle température fait-il. Quelle température ressentie fait-il? La température ressentie est de moins 16 degrés. Donc, moins 16 degrés aujourd'hui. Mais bon, on a du soleil, on a de la neige, ça devrait rendre très très bien en vidéo et rendre la vidéo plus agréable à suivre. Donc, en plus de ces 4 étapes, on va voir 2 étapes bonus. Dans ces étapes bonus, c'est des choses que vous pouvez utiliser, dont notamment le détournement de Tinder pour obtenir de l'information. On va en parler. Ça peut amener à faire sourire, mais c'est une méthode excessivement efficace, et qu'on verra à la fin de cette vidéo. Donc, on t'invite vraiment à regarder dans l'ordre. Donc, ce que nous avons appelé l'étape 1, la méthode Diaspora. La méthode Diaspora, c'est quoi en quelque sorte? La Diaspora, c'est l'éclatement d'une communauté à l'étranger, grosso modo, pour faire une définition relativement simple. Et on va dire qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et plus particulièrement, les expatriés, les Français qui sont très présents à l'étranger, et on va mettre des captures d'écran dans la vidéo si j'y arrive, hein, je ne vous garantis rien. Vous connaissez mon niveau informatique. Les Français ont se regroupent au sein de communautés sur Facebook. Il me semble quand c'est le groupe des francophones de Tallinn ou des Français de Tallinn. Dans ces groupes-là, vous allez avoir des personnes qui vivent depuis plus ou moins longtemps avec des profils complètement différents les uns des autres. D'où l'importance à apporter au ciblage en quelque sorte. C'est que ces groupes sont une mine d'informations et qu'il ne faut pas hésiter à contacter que ce soit les administrateurs, les membres, se présenter. Et vous allez avoir un retour d'information. L'avantage du retour d'information, c'est que avec Facebook, vous allez pouvoir avoir une information sur la personne en soi. À travers nos profils Facebook, on sait d'où on vient, on sait quelles études on a fait, on peut connaître nos centres d'intérêt. Donc ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur comment amener ça. Ça va vous donner plus d'informations en fait sur les centres d'intérêt de la personne qui vous donnera le conseil. Ce qui vous permettra de pondérer le conseil selon ses centres d'intérêt. Et c'est super important. Vous allez voir si la personne est en couple, si elle a des enfants. Ces informations-là sont une mine d'or et sont rarement utilisées. On le voit, et je salue Mickaël au passage. Mickaël, une fois, avait contacté une influenceuse de Baraïm.
qui vivait là-bas. Elle avait pris une demi-heure au téléphone pour lui donner les côtés positifs, les côtés négatifs, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et ça sans rien demander en retour. C'était un retour vraiment sincère sur place. Et ça va vous permettre d'affiner votre avis. Je pense que là, avec la neige, ça doit être très sympathique. Également les âges, sur Instagram, vous allez voir rapidement, hein, moi vous prenez mon Instagram personnel, c'est de la bouffe et de l'alcool. Donc tant qu'on mange bien et que l'alcool vaut pas une fortune, techniquement ça doit me rendre heureux. Blague à part, moi on s'en fout. Les gens qui sont expatriés, cette communauté expatriée, elle ne va pas hésiter une seule seconde à vous apporter de l'information. Et on le voit, le français en France est très égoïste. Le français à l'étranger va être excessivement communautaire. Et ça, c'est vraiment... On va repasser par la vieille ville de Tallinn. On va refaire le trajet qu'on avait fait en face. Ça doit être beau là avec... je pense que ça va bien rendre en vidéo. Toi, tu peux pas rouler à droite. Espèce d'abruti. Oh putain, il faut que j'arrête sur... Ah, je suis limite un Parisien en volant. Donc les gens, ils vont prendre le temps de vous donner, ils vont vous donner énormément de valeur. Ça va vous permettre d'avoir des retours et de pouvoir pondérer ces retours. N'hésitez pas à les utiliser. Vous avez énormément d'informations. Servez-vous de ces communautés, cependant toujours avec une info en tête, et c'est là que Facebook va vous aider sur ce que font ces gens. C'est que leurs problématiques peuvent être différentes des vôtres. Si vous parlez qu'à des employés et que vous êtes chef d'entreprise, les gens ne vont pas pouvoir vous indiquer les problématiques qu'ils ont. Je pense à un exemple, par exemple proche de la France, l'Andorre. Si vous êtes employé en Andorre, ben écoutez, vous n'avez pas le problème des banques avec les entreprises. Les banques en Andorre sont infectes, sont infernales. Elles sont aussi infernales qu'incompétentes. Un employé ne va pas avoir cette problématique. Un chef d'entreprise va être confronté à cette problématique. Donc pensez toujours, et ça on en parlera dans la communauté, le club, un peu plus loin, à pondérer les avis par rapport à la situation des personnes. Également, et ça j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait faire très attention au forum, notamment le forum par exemple sur Guy du Routard. Vous avez les gens qui viennent indiquer toute leur peur de s'expatrier et vous avez d'autres personnes qui viennent donner des informations que vous avez déjà eu accès sur Internet. En gros, c'est des gens qui s'interrogent par rapport à de l'information qu'ils ont vue. Ça peut d'un côté vous inquiéter, de l'autre côté pas vous apporter plus de valeur que celle que vous aurez déjà trouvée. Donc attention au forum, je reprends une remarque que quelqu'un m'avait fait, cela peut faire peur. Cela peut faire peur. Maintenant, on va passer dans la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être de porter une attention particulière aux gens qui sont des vendeurs de formation. Alors, je fais de la vente de formation, mais je préfère dire formateur que vendeur de formation. Si j'étais vendeur de formation, je prendrais beaucoup plus du marketing. Les vendeurs de formation mono-juridiction. Vous avez des gens, d'abord qui ont une compétence fiscale limitée, et on l'a vu sur différentes vidéos, qui vont décider de rentabiliser leur expatriation en partageant leur expérience. Et ça, c'est très bien, c'est normal, ça fait un gain de temps énorme sur place. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir recours à ces gens-là, notamment si vous visez une destination qui y sont. Mais il va falloir faire attention à leur avis. Il va falloir faire attention à leur avis parce que leur intérêt à eux va être de vendre un produit. Il n'y a pas de mal à vendre un produit. Donc automatiquement, soit ils vont masquer volontairement ou involontairement les aspects qui pourraient être négatifs. Et on en parlera de certains un peu plus loin. Pour pas vous décourager et pour que vous passiez à l'achat.
Si une personne qui vous vend l'expatriation, nous sommes en Estonie, nous allons prendre l'exemple de l'Estonie, et il y a des exemples sur Internet, vous dit que l'Estonie, les défauts qui peuvent vous pousser à ne pas venir en Estonie, il ne va jamais vendre sa formation. Vous pouvez me dire, ouais, tu vends de l'expatriation fiscale. Je ne vends pas de l'expatriation fiscale en Estonie. C'est pas Estonian Entrepreneur, c'est Borderless Entrepreneur. Les personnes, c'est pour qu'elles se structurent partout. Les problématiques internationales, elles sont partout les mêmes. La source du droit international est pour tout le monde la même. Donc, effectivement, on ne parle pas uniquement de l'expatriation. Moi, que quelqu'un aille en Estonie, aille en Pologne, aille à Dubaï ou aille au Monténégro, pour moi, ça revient exactement au même. Ça ne va pas m'avantager si la personne part en Estonie. Ils vont utiliser du marketing relativement agressif, 0% d'impôt. On en a parlé dans la précédente vidéo de discussion en voiture. Mais bon, ça, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre. Et ça, c'est très important à comprendre. Si on prend une métaphore, si vous allez à un restaurant demain et que vous allez lui demander est-ce que votre poisson il est frais et que le serveur vous réponde non, écoutez, ça fait 3 semaines qu'on l'a dans le frigo, on n'arrive pas à le refourguer. Est-ce que vous allez avoir envie d'acheter du poisson? Non. Il va vous dire non, non, le poisson est excessivement frais, il nous en reste pas beaucoup, on le reçoit très fréquemment. Il va vous dire ce que vous voulez entendre. Il ne va pas vous dire la vérité si la vérité peut vous conduire à vous lever et vous casser du restaurant. En parlant de bouffe, ça me fait penser à quelque chose sur l'Estonie. Une petite anecdote qui va vous faire marrer. Je préfère m'excuser en amont pour Captain Jérôme. Je pense qu'il va s'en venir. Mais bon, c'est la vérité, donc c'est du partage d'expérience. Lorsque vous regardez les retours d'expérience, notamment de ces formateurs qui font des retours d'expérience, mais uniquement de personnes qui vont apprécier l'Estonie, ils ne vont pas faire intervenir quelqu'un qui n'aime pas l'Estonie, ou ils vont poser les questions ou qui savent qu'ils vont répondre correctement. Donc, en soi, vous allez avoir des retours comme vous le voulez. C'est vraiment beau avec la neige. Alors, pour petite précision, pour que vous ayez une idée de l'heure, parce que vous pourrez croire qu'il est 17 h, ça c'est et on en parlera dans le séjour découverte. Quelle heure est-il? Il est 14h19. Voilà, il est 14 h. Donc on peut croire qu'il est 17-18 h, il est 14 h. Lorsque vous regardez les avis sur l'expatriation en Estonie, j'ai vu plusieurs avis où on disait qu'on mangeait très bien, que les restos étaient bien, que le coût de vie était moindre et tout ça. Donc vous dites, ouais, c'est cool, on va trouver des bons produits bio et tout ça, et ça va coûter moins cher, donc c'est toujours intéressant. Et je pense à une anecdote qui est vraie. Je suis arrivé en Estonie dimanche soir. J'ai Captain Jérôme, un membre de la formation qui est en Estonie, qui me dit viens manger à la maison, je vais nous faire un bon morceau de viande. Jérôme, je vous recommande sa chaîne sur la négociation, elle est très intéressante. Jérôme, il est comme moi, un bon franchouillard, et là j'arrive et il me dit bon, est-ce que tu es un viandard ou un très gros viandard? Je dis mais si c'est bon, toujours très gros quoi. Et là, désolé Jérôme pour l'anecdote, il me fait écoute, on va faire 500 grammes par personne, ça devrait suffire. J'ai acheté de la viande bio, je suis allé dans un supermarché d'une bonne qualité, et là je dis ouais, carrément, ça m'ouvre l'appétit, j'avais faim, j'avais pas mangé depuis 24 heures, donc je lui dis banco. Un peu à l'image du corbeau alléché par le morceau de fromage dans la fable de La Fontaine. Lorsque j'arrive, il ne déroge pas à la règle. Petit apéro aussi français qu'alcoolisé, saucisson, petit produit de Provence directement du producteur qui l'avait remonté, un petit rouge fort goulayant, frais, très agréable à boire. Bon, on se dit là, on va se régaler sur la viande. Il me dit j'ai acheté la viande bio, c'est de la bonne qualité, je suis allé dans un bon supermarché au rayon viande. Donc voilà, là on se dit on ne peut pas avoir de mauvaises surprises. Et là, Jérôme les met au grill, il les prépare avec beaucoup d'attention.
Et comment dire, ça sort, ça finit dans l'assiette. J'ai pris une bouchée et je n'exagère pas. J'ai cru que j'allais dégueuler. Je n'ai jamais mangé une viande qui soit aussi dégueulasse. C'était pas un problème de cuisson. C'est pas comme s'il avait fait revenir dans une casserole avec du pec citron en guise de sauce. Non, non, c'était vraiment infâme. Tellement infâme que lui comme moi, on allait chercher nos téléphones Google Translate pour vérifier qu'on avait bien acheté du bœuf et que c'était pas du renard ou du chien mort, quoi. Tellement qu'on trouvait aucun goût, c'était infâme. Donc niveau bouffe, bon, moyen. Et donc là, on fait une autre partie de la vieille ville estonienne avec l'église. Alors, je sais pas par où on passe, je ne connais pas du tout. On va passer là. Bon, suffisamment parlé de cette viande qui était aussi atroce que dégueulasse. Bizarre. Dégueulasse. On mange très très bien. En réalité, si vous mangez du produit importé, c'est hors de prix. Le vin est 2 à 3 fois plus cher. Donc ça revient vraiment excessivement cher. Est-ce qu'on peut tourner ici ? Et donc, l'image qu'on avait à travers des retours d'expérience, c'est un peu fausse. Si vous voulez bien manger à Tallinn, vous pouvez. Il va falloir sélectionner. Alors, je ne sais pas quel est ce bâtiment. Je me demande si ce n'est pas le Parlement. S'il y a des connaisseurs de l'Estonie, dites-le. Mais en tout cas, c'est sympa avec cet éclairage. Ah, je suis content, ça va donner un bon rendu. Ah, il y a le Père Noël. Pour ceux qui y croient toujours. Bon, vous me direz, il y a des gens qui partent en Estonie pour le 0%, donc il doit en avoir qui croient au Père Noël encore. Donc, vous voyez, si on se fiait qu'aux avis, on se fait une fausse idée de l'Estonie. Quand vous allez dans les restaurants, je trouve que les restaurants sont relativement chers pour une qualité relativement moyenne. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de particulier et de personnel. Et effectivement, à travers mon Instagram, on peut voir que oui, effectivement, la bouffe, c'est quelque chose d'important. On va passer maintenant à l'étape 3, maintenant qu'on a parlé de ça. On va parler de l'étape 3 qui est la communauté, les clubs sur place. Alors, je ne sais pas du tout où je suis. Qui sont quelque chose d'excessivement important. Il faut savoir que quand vous allez arriver sur place, alors il y a des sens interdits partout. Ah, mais la joie. Excusez-moi, c'est de l'improvisation. Maintenant, je suis perdu. Je ne sais pas par où il faut sortir. Excusez-moi. Donc, les gens sur place, il faut savoir que si vous rejoignez des communautés, vous avez des communautés de tout ordre, et on va voir d'autres styles de communautés que vous pouvez rejoindre assez facilement. Lorsque vous allez rejoindre une communauté, vous allez avoir les retours des gens sur place, des gens qui sont comme vous, des entrepreneurs, peut-être des gens de votre âge, qui vont vous partager un retour honnête, qui vont vous partager un retour sincère, et qui vont pouvoir vous faire gagner plein de temps. Et qui vont pouvoir également vous éviter d'en perdre. Donc perdre du temps, le temps c'est de l'argent, donc c'est toujours bien si... Ah, un drapeau français, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'ambassade, si? L'ambassade est ici. Ou c'est l'Institut français des langues ou un restaurant? Ambassade de France, ah c'est la résidence de l'ambassade de France. Ah mais vous voyez, on découvre en même temps que vous. Ah non, c'est un ancien bâtiment de la Poste. Bref, j'ai découvert où était l'ambassade de France. Coucou Père Noël. Donc la communauté, elle va vous donner une valeur énorme. Donc il ne faut pas hésiter à investir dans les communautés. Moi, comme tout le monde, par exemple, sur le Borderless Entrepreneur, je laisse les membres faire un retour de l'expérience.
Donc c'est les membres qui prennent la parole, qui donnent leur avis, qui partagent leur expérience sur place. Et je me souviens encore du retour d'expérience de Snake, qui est un membre ultra actif de la communauté que je salue au passage, qui est même pas web entrepreneur, qui est consultant. Donc ça permet également de rencontrer des gens en dehors de sa niche, de son secteur de compétences, donc d'échanger avec ces gens qui peuvent avoir énormément de valeur ajoutée à vous apporter. Snake, il avait fait un retour d'expérience sur Dubaï, comment s'expatrier à Dubaï, comment cela se passait. Allez. Introduction dynamique. Comment ça se passait sur place, les prix. Et effectivement, moi j'avais l'image d'une ville de Dubaï qui coûte excessivement cher, où vous devez payer votre loyer un an à l'avance. C'était les retours. Aujourd'hui, ça se négocie. Il y a certains quartiers à privilégier et des prix qui étaient élevés. Et Snake a démontré que non, avec des exemples concrets, avec ses propres exemples. Il a proposé ensuite, je pense, un dîner aux gens qui étaient sur place. Il a proposé également aux gens qui voulaient venir sur place de pouvoir leur permettre d'avoir des avantages, parce que sa femme est ou sa compagne est dans le transport et dans le tourisme. Donc c'est énorme, ça vous donne de la valeur et vous pouvez vous faire une meilleure idée sans avoir à vous déplacer. Donc ça, c'est super intéressant et la communauté va vous donner énormément d'avantages. Également, une communauté, ça va te donner son propre avis sur des problématiques qui, toi, t'intéressent. Je parlais des banques en Andorre, une communauté d'entrepreneurs en Andorre va te dire les banques, c'est horrible. Un trader en Andorre n'est pas soumis à encaisser des paiements qui peuvent quelquefois venir de l'étranger et qui peuvent être très problématiques pour les banques andorranes. Donc, vous allez avoir une communauté qui est comme vous et qui va vous apporter énormément de valeur. Le choix de la communauté en soi peut être important et il ne faut pas hésiter à rejoindre d'autres communautés. Il ne faut pas se restreindre à se dire ouais, il y a une seule communauté. Il y a des communautés qui se disent non, il faut rester entre nous et tout. C'est complètement bête parce que ce sont les opportunités, ce sont les rencontres qui peuvent créer les opportunités et c'est l'échange qui peut créer de l'idée. Donc en soi, c'est complètement bête. C'est complètement bête de se priver de cette possibilité de rencontrer du monde, de développer son réseau, développer ses connaissances, parce que certaines personnes vont vous apporter de la connaissance. Un dropshipper peut apporter de la connaissance à un infopreneur si on reste uniquement dans Internet. Également, vous n'avez pas que les communautés, vous allez pouvoir avoir des clubs locaux. Les clubs locaux, on n'en parle pas très souvent. Dans la précédente vidéo en voiture, je vous faisais un retour d'expérience sur l'Estonie en disant que j'y avais vécu de septembre à février-mars de l'année dernière. À l'époque où j'étais arrivé en Estonie, je m'étais amusé à rejoindre des clubs privés, des clubs business, notamment le Dutch Business Club. Il y a un club business hollandais avec des entrepreneurs qui ont un lien avec les Pays-Bas. Moi, je venais des Pays-Bas. Donc rencontrer des professionnels, rencontrer des sociétés partenaires et tout, c'était assez intéressant. Il n'y a pas eu énormément d'événements, mais ça coûtait 160 balles par an. 160 balles par an, c'est un peu plus de 10 € par mois. Ça va vous permettre d'étendre votre réseau, d'étendre vos connaissances, d'étendre les possibilités qui s'offrent à vous. C'est une opportunité, ça coûte pas bien cher. J'avais rencontré également à travers un truc à vin, un club vin, j'avais rencontré à l'époque la directrice marketing Russie, pays russophone, donc Ukraine et tout ça, de Mindvalley. Et j'avais mangé un soir avec le PDG de Mindvalley, son ex-femme qui était son associé, qui était en Estonie. C'est des gens qui réalisent sur Internet, je ne sais pas s'il y a des gens qui les connaissent, c'est des gens qui sont partis de Malaisie et qui se sont rabattus en Thaïlande. C'est des gens qui réalisent 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces gens-là, je les ai rencontrés à travers un club. Ils vendent des formations, des séminaires, du développement personnel. C'est quelque chose d'énorme, Mindvalley. Et c'est à travers un club que j'avais rencontré les personnes. Donc c'est vraiment, ça peut être un outil. Et l'adhésion au club, je pense que c'était 200 balles ou quelque chose comme ça.
même si vous ne buvez pas de vin. Moi je bois du vin, donc bon, le vin qui servait était dégueulasse. Limite il fallait venir avec son doggy bag de vin, mais vous rencontrez des gens, c'est des opportunités, et ça m'a donné certaines idées que je me garde dans le coin de la tête pour mon propre business. Donc c'est super intéressant et super capital. Mais on va finir la vidéo là où on l'avait commencé la dernière fois, comme ça fera une sorte de boucle. Certains membres du Borderless Entrepreneur qui sont expatriés en Estonie, au rang desquels je salue Cédric. On se partageait les restaurants, et les bons restaurants où aller. Eux, ils ont payé d'autres formations pour rejoindre d'autres communautés, rencontrer plus de gens, car des rencontres naissent les opportunités. Je le salue, je l'appelais le traître parce qu'il avait fait un retour d'expérience chez les concurrents. Donc je l'avais appelé Cédric le traître. C'est son pseudo sur mon téléphone, mais il sait que je l'adore et on s'était fait des bonnes bouffes l'hiver dernier. Rejoindre un programme, même si nous n'en avons pas forcément besoin, c'est ce qu'a fait Cédric. Il a rejoint une formation sur l'expatriation concurrente. Il avait déjà toutes les informations, mais ça lui a apporté plus d'informations. Ça lui a permis également de rejoindre la communauté. Mais il faut savoir tourner les dépenses en investissement. Cédric Anissette était le pro pour transformer ses voitures en aimant marketing. Ben, faites les mêmes choses avec des formations et les communautés. En quatrième et dernière étape, ça va être le séjour découverte. Ça veut dire c'est le moment où vous avez fait toutes ces différentes étapes, où vous allez dire allez, maintenant je vais faire du concret. Je vais aller plusieurs semaines, plusieurs mois sur place pour me rendre compte de comment est la vie et pour me faire mon propre avis, en sachant qu'à travers les retours que vous aurez eu des différents membres, des défauts et tout ça, vous serez à même de pouvoir juger par vous-même. En faisant ce séjour sur place, qui doit durer au moins plusieurs semaines pour avoir un minimum de valeur et pour vous rendre compte un minimum, vous allez devoir le faire à une époque très particulière. Et c'est là que la vidéo tombe très bien, parce qu'il fait moins 16, moins 17. Il est précisément 14h33, le soleil est en train de se coucher, donc il va faire nuit. La qualité de la caméra va baisser parce que c'est une GoPro et elle gère très mal les basses luminosités. Aller dans une juridiction au pire moment de l'année, ça va exacerber ses qualités et ses défauts. Ça va vous permettre de vous dire, si je me sens bien à ce moment-là, je vais me sentir encore mieux au meilleur moment de l'année. Si vous venez en Estonie l'été, vous allez avoir en plus l'effet waouh. C'est les vacances, tout le monde est dehors, les journées sont très longues, il fait ni trop chaud ni trop froid, il y a des terrasses partout, il y a l'effet waouh. Vous choisissez pas une destination d'expatriation pour aller passer une semaine de vacances. Vous choisissez une destination d'expatriation pour aller y vivre. Autant aller vivre à l'île Maurice pendant la bonne époque, c'est sympa. Y aller pendant une saison de pluie, s'il y a une saison de pluie sur place, c'est un peu moins cool. Mais cependant, si vous y vivez, vous allez y être confronté, même si vous pouvez partir. Mais autant bien se sentir, et le fait d'y aller à la pire époque de l'année, et j'insiste vraiment sur la pire époque de l'année, va vous permettre de vraiment vous faire un point de vue sincère. Ça va éviter l'effet waouh, c'est trop cool, l'effet vacances un peu quand vous partez. Et si vous vous sentez bien à ce moment-là, ben, ça voudra dire que vous vous sentez bien dans ce pays. Et ça, c'est très important. Ça me fait penser un peu aux résidences secondaires qui sont construites sur la Costa Brava, au-dessus de Barcelone. C'est les gens, ils construisent, c'est des Français qui construisent des maisons. Ils construisent ces maisons pour l'été. Donc avec tous la clim, vivre sur la terrasse, pas vivre à l'intérieur parce que vous vivez dehors. Et en fait, beaucoup de Français, à la retraite venue, décident d'aller passer leur retraite dans leur résidence secondaire et de faire de leur résidence secondaire une sorte de résidence principale où ils vont passer beaucoup plus de temps. Et ils se rendent compte que quand ils y arrivent sur le moment, ils ont pensé la maison que pour l'été, donc le chauffage, ça marche très mal. Vivre à l'intérieur, c'est inconfortable. L'isolation est très mal faite, ça pose pas de problème l'été parce que tout le monde est dehors. Et en fait, tous ces petits défauts vont être exacerbés. Et on se rend compte que ça peut rendre une maison qui est ultra agréable à vivre l'été, très désagréable à vivre l'hiver. Donc
Limite, quand vous construisez une maison, et c'est pareil quand vous visitez un appartement pour un achat immobilier, il faut y aller au pire moment. Il faut y aller au pire moment. Si vous êtes en face d'une école, pour savoir le bruit qu'il va y avoir, il ne faut pas y aller le samedi matin, il ne faut pas y aller après les heures de cours. Il faut vraiment y aller au pire moment pour voir si le bruit va vous déranger. C'est super important. Si vous avez une maison à côté d'une voie ferrée pas trop loin, vous allez faire en sorte d'y aller au moment où il y a le train qui passe pour voir si c'est gênant. Et si c'est pas gênant, c'est parfait. Si vous y allez et que vous n'entendez pas le train, vous avez compris mon point. Donc ça, c'est les 4 étapes. Pour se faire un avis perso sur une juridiction, donc c'est se sentir bien ou pas, c'est les 4 étapes comme ça. Il y a 2 bonus que vous pouvez utiliser, ce que j'ai appelé le détournement de Tinder. Alors ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous. Le détournement de Tinder, qu'est-ce que c'est? Tinder va être un outil sociologique assez intéressant. Qu'est-ce qu'il fait lui à rouler au centre? Arrête de regarder ton téléphone, connasse. Oh putain, il faut que j'arrête d'insulter tout le monde. Oui, je suis parisien, j'ai appris à conduire à Paris. C'est pas une excuse. Bon, ça fait du bien. L'effet Tinder, ça va être une expérience sociologique. À quel niveau? C'est que Tinder, si vous achetez un abonnement, je parle aux connaisseurs, si vous achetez un abonnement, vous allez pouvoir, vous avez une option qui, je pense que ça s'appelle Passeport. Alors je l'avais acheté, je n'ai pas honte de le dire. Ça s'appelle Passeport, qui vous permet de vous mettre dans différentes villes. Par exemple, vous pouvez être à Paris et dire que vous êtes à Tallinn, ou être à Tallinn et aller draguer des petites Parisiennes. Au-delà de ça, et au-delà de l'élément drague, ça va être l'occasion de rentrer avec des locaux et se rendre compte de la mentalité sur place. Vous allez par exemple vous rendre compte, en discutant avec plusieurs personnes, que la mentalité en Estonie va être différente de la mentalité polonaise ou la mentalité russe. C'est là que vous comprenez qu'en fait les Estoniens ne vont pas être des Slaves, ça va être plus des Nordiques comme les Finlandais. Mais par exemple, la mentalité en Lituanie ou en Biélorussie, qui sont des pays voisins, ou même en Lettonie, va être complètement différente. Donc c'est des petits éléments avec lesquels vous pouvez vous en rendre compte en discutant avec des locaux. Vous allez vous rendre compte également, par exemple en Estonie, selon votre âge. Et ça, c'est un petit souvenir de l'URSS. Merde, c'est complètement verglacé. Ah ouais, c'est complètement verglacé. Vous allez vous rendre compte en Estonie par exemple que, ça dépend de votre âge, mais les nanas entre, allez on va dire entre 25 et 30 ans, et c'est l'inverse de la France en quelque sorte, c'est que la majorité ont des gosses, depuis qui ont un certain nombre d'années, 1 voire quelquefois 2, et qu'en fait les nanas de 30 ans qui n'ont pas de gosses vont plus relever de l'exception que de la règle générale. Ça vient de... Alors j'avais demandé à des gens sur place, parce que c'est quelque chose qui m'avait pas stupéfait, mais qui m'avait marqué l'année dernière. Et en fait cela vient de plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en France, les gens se concentrent sur les études, sur la carrière dans un premier temps, avant de parler des enfants. En Estonie, généralement, les gens qui font des études partent de l'Estonie. Il y a beaucoup de fintech qui s'y installent, beaucoup de startups qui s'y installent, mais qui ont surtout des services de customer relationship management, ça veut dire les services clients, par exemple de Wise, ils sont en Estonie. Quand vous écrivez un message au service client de Wise, vous avez une chance sur 2 que ça soit une personne en Estonie qui vous réponde. Ah mais ça va. Alors c'est où qu'on rentre sur le parking? On va essayer de ne pas se planter. On va avoir un beau... J'essaie de ne pas me planter. Ça serait con. Vous avez un beau coucher de soleil sur la baie de Tallinn. Donc l'abonnement de Tinder va vous permettre de rencontrer des gens. Oui, pour revenir au... Pardon, il faudra que je coupe.
les gens qui ont... en fait, ça remonte, le fait d'avoir des enfants tôt, ça remonte à l'URSS, c'est un vestige de l'URSS, c'est qu'à l'époque du Parti communiste, les gens avaient le travail garanti à vie, vous saviez, c'était l'État qui vous employait. Et en fait, c'était également l'État qui vous mettait à disposition les logements et tout, et vous passiez à des logements plus grands à partir du moment où vous aviez des enfants. Donc en fait, qu'une nana fasse un gosse tôt ou plus tard, ça ne changeait rien puisque l'emploi était garanti à vie. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter sur l'emploi ou se concentrer à tout ça. Donc ce qui a poussé les gens, et c'est un vestige, je sais pas, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Également le fait que lorsque vous avez des enfants après 25 ans, vous êtes étiqueté comme une vieille femme dangereuse en maternité où vous pouvez avoir des complications. C'est le petit truc. Mais grâce à Tinder, pour revenir à ça, ça va vous permettre de faire une expérience sociologique. Ça peut avoir un côté vicieux de vous faire prendre l'avion le lendemain, si vous rencontrez votre âme sœur, mais ça, tant mieux pour vous. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en Estonie, par exemple, les gens sont complètement différents d'autres pays, qu'il y a des gens avec qui vous allez vous sentir plus à l'aise, ou peut-être que vous êtes plus à l'aise avec cette mentalité. Ça va vous permettre de tester la mentalité en réel, et c'est un super outil qui vous coûtera moins cher qu'avoir 20 dates sur place pour vous en rendre compte. Bon, l'aspect vicieux, comme je l'ai dit, c'est que ça peut vous amener à vous expatrier plus rapidement que prévu et pour pas grand chose. Bref, ça c'est la petite blague, Et la dernière étape. Alors, j'ai pas des chaussures de neige, mais on va voir si on peut sortir. La dernière étape qu'on peut dire, c'est de comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous n'allez pas comparer ce qui est comparable. Comparer ce qui est comparable. J'ai pas des chaussures de neige, j'ai des chaussures de ville. Je vais ruiner mes chaussures, mais bon, ça fera une. Je vais essayer de pas me casser la gueule dans la Baltique. Ça fera une vue en mouvement. Oh putain, oh sa mère. Oh putain que c'est froid. Bon, je vais pas aller plus loin. Le fait de comparer ce qui est comparable, ne comparez pas la France à l'Estonie. Comparez la France avec un autre pays de la même taille. Comparez l'Estonie avec d'autres pays d'expatriation. Comparez ce qui est comparable, on l'avait dit dans la vidéo sur les impôts. Ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Moi, je vais vite rentrer dans la voiture parce que j'ai la neige qui me rentre sur le bord des chaussures et je suis en train de me les cailler. Et j'ai pas mon manteau. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.